Alors les amis, ce soir, on ne va pas tarder, on va aller très vite. Je veux parler des deux piliers qui permettent de bâtir une carrière brillante. Les amis, quand vous allez prendre ce que nous appelons la courbe de la vie ou l'arbre de la vie, un être humain est séquencé techniquement en 6 à 7 domaines. 6 à 7 domaines. Donc, on a le domaine financier, on a le domaine mental, on a le domaine relationnel, etc. Un être humain est séquencé en plusieurs domaines. Et dans les 6 domaines, vous allez avoir un domaine qu'on appelle la carrière ou la profession. Alors, le domaine professionnel est un élément très indispensable à bâtir. Nous ne devons jamais négliger que dans tout ce que nous faisons en tant qu'être humain, que nous avons une carrière à bâtir. C'est très important. Alors donc, je disais qu'il y a deux piliers qui nous permettent de bâtir une carrière de façon brillante. Et ces deux piliers sont des piliers très indispensables si nous ratons notre carrière. Or, il est important de reconnaître que la carrière est une variable très importante dans la vie d'un être humain. Tout être humain doit avoir une carrière. Et un peu comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous sommes venus ici, nous sommes venus normalement pour une mission. Donc en réalité, si nous étions envoyés pour être peintre, pour être artiste, chanteur, pour être artiste, compositeur, danseur, pour être balayeur de rue, pour être etc. Chacun de nous, nous avons un rôle quand nous étions en train d'être envoyés ici. Et donc, le rôle là, c'est ça que j'appelle la carrière. Ce que nous voulons faire de façon professionnelle, ce dans quoi nous voulons en fait servir nos talents et nos dons. C'est très important. Nous avons des habiletés, nous avons développé des compétences et tout ça mis ensemble devrait nous servir en fait à aller servir dans un domaine ou dans des domaines, ça dépend. Alors donc, si vous avez des dons et des capacités dans un domaine, vous pouvez bâtir une très bonne ou belle carrière dans ce domaine-là. Mais il y a deux piliers essentiels qu'il faut connaître pour pouvoir en fait bâtir une bonne carrière. Comme vous le savez, la carrière est ce qui va en fait construire votre réputation et la carrière fait partie en fait des choses qui doivent obligatoirement vous donner ce que je peux appeler, vous donner une maison, vous donner le confort de cette vie, etc. Et c'est pour cela que vous ne devez en aucun cas oublier que vous avez une carrière à bâtir. Et ça, c'est un élément très important. Donc, quels sont ces deux piliers? Je vais vous parler du rêve et je vais vous parler de votre position actuelle. Je vais vous parler du rêve et de votre position actuelle. Mais le rêve, je ne veux pas vraiment tergiverser là-dessus parce que l'élément le plus important, le pilier le plus important ce soir n'est pas le rêve, mais plutôt la position actuelle. Ce que je mets dans position actuelle, c'est là où tu es immédiatement. Donc, je parlais du rêve et je parlais de quoi? Je parlais de la position actuelle. Et j'ai dit que l'élément qui est le plus important pour moi est l'élément position actuelle. La position actuelle, c'est là où tu es immédiatement. Là où tu es immédiatement. Alors on est, tu peux être un stagiaire quelque part. Ce stage peut être un stage académique, ça peut être professionnel, ça peut être... ce stage peut être semi-emploi et semi-stage, parce qu'on te met en essai pour vraiment évaluer tes compétences et l'entreprise pourra t'admettre après. Il y a un tas de choses comme ça qu'on peut inclure dans le volet stage. Donc, ta position actuelle peut être un stage. Ta position actuelle peut être que tu es employé quelque part. Ta position actuelle peut être que tu es un collaborateur. Ta position actuelle peut être que tu es un actionnaire. Ta position actuelle peut être que tu es sociétaire, etc., etc. N'importe comment, ta position actuelle est importante. Ça peut être que tu es déjà DG, ça peut être que tu es ingénieur, assistant, tu es. Ta position actuelle, c'est celle en fait qui m'intéresse. Donc, nous parlons de deux piliers. Nous avons le rêve qui est le premier pilier. Le deuxième pilier s'appelle la position actuelle. Quand bien même la position actuelle, ok, est en deuxième position, si vous permettez que je parle ce français, c'est le volet, le pilier qui m'intéresse le plus et sur lequel je veux parler. La position actuelle est l'élément le plus important, mon ami. Alors, qu'est-ce que je veux te dire par rapport à ta position actuelle? Écoute, la position actuelle est en réalité ce qui va construire ta réputation. La position actuelle est ce qui va construire ta réputation.
si tu veux que j'aille plus loin, ta position actuelle est ce qui va t'amener dans l'accomplissement de ton rêve. Voyez, la plupart parmi nous, nous parlons du rêve, j'ai une vision, j'ai une mission que je vais accomplir. Je ne voudrais pas qu'on se focalise sur ça ce soir. Pourquoi? Parce que votre rêve, votre vision, tout ça peut devenir obsolète, ça peut devenir quelque chose que vous n'avez jamais accompli parce que vous avez oublié votre position actuelle. C'est très important. Donc, laissons le rêve, laissons votre mission, laissons tout ce que vous connaissez par rapport à ma destinée, ce que je veux faire demain, mon idéal. Je ne veux pas qu'on en parle, je veux qu'on parle plutôt de ta position actuelle. Parce que pour moi, la position actuelle est l'élément le plus important. Je te le montre. Tu vois, tu peux être n'importe où maintenant en train de faire quelque chose. Je ne voudrais pas que tu te focalises sur l'environnement, sur les réalités de l'environnement, mais que tu te focalises sur une seule chose, la réputation que tu veux bâtir. Et dans mes recherches, j'ai découvert que lorsque quelqu'un veut bâtir un rêve, veut accomplir une destinée, la position actuelle de la personne est un peu comme un carrefour. Voyez, quand nous avons un rêve, nous aurons en fait à tomber quelque part où nous allons avoir en fait plusieurs opportunités qui vont venir d'à gauche à droite pour entrer en ligne avec l'accomplissement de notre rêve. Et pour arriver là, je le considère comme un carrefour. Vous avez besoin d'un carrefour. Et le carrefour, c'est là où vous êtes actuellement. Votre position actuelle est un carrefour. Mais lorsqu'on est dans un carrefour, on est sur un carrefour, qu'est-ce qu'on fait? On fait très attention. On fait très attention parce que sur un carrefour, tu es capable en réalité de prendre la mauvaise route. Tu es capable de ne pas connaître le vrai chemin et tu peux te perdre. C'est pourquoi tu dois considérer ta position actuelle comme quoi? Comme le carrefour qui va t'amener où? À l'accomplissement de ton rêve. Et donc, je disais que la réputation que tu vas bâtir aujourd'hui, cette réputation sera en réalité ce qui va t'amener dans l'accomplissement de ta destinée. C'est pour cela que si je suis là ce soir, c'est pour te dire la position actuelle compte dans ce que tu veux faire demain. Et les gens ont l'habitude de nous dire beaucoup de choses. Nous avons l'habitude de vivre beaucoup de choses qui nous donnent comme l'impression comme quoi là où on est n'est pas très important. C'est là où nous allons demain qui est oui. Mais c'est à condition que là où nous sommes maintenant, nous puissions prendre effectivement conscience de l'environnement et que nous nous optimisions. Parce qu'aucune position, en fait, n'est venue dans notre vie par hasard. Toutes les positions que nous occupons, je parle de la position actuelle par exemple, et de toutes les autres positions que vous allez occuper, sont venues dans votre vie parce qu'elles sont indispensables pour que vous puissiez aller exactement à l'accomplissement de votre rêve et de votre destinée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc, à l'heure où on est, je veux que tu puisses faire ce qu'on appelle le watch out. Que tu regardes un peu autour de toi, tu regardes en bas et que tu vérifies, je suis dans quelle position actuellement. Et cette position, tu as besoin de faire un certain nombre de choses par rapport à cette position. Dans un premier temps, repartons un peu en arrière. Lorsque nous étions allés dans les premières classes de l'école, on nous a appris A, B, C et D. Parce qu'on savait qu'à un moment T, nous devons faire les commentaires composés, les dissertations et le reste. Après, on nous a appris le 1, 2, 3. Parce qu'à un moment T, on sait qu'on allait faire les probabilités, on allait faire peut-être l'algèbre et tout ce que vous connaissez. Alors, la position actuelle entre en ligne. Ce n'est pas un élément enlevé. C'est un élément qui rentre en ligne avec l'accomplissement de ta destinée. Si tu viens de rejoindre la vidéo, je te prie de partager véritablement cette formation, ne serait-ce que 10 fois pour permettre à des gens de véritablement bénéficier de cette formation de ce soir. Surtout des gens qui sont en début de carrière, des gens qui n'ont pas encore 10 ans, 15 ans. C'est le moment en fait de savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc je parle de la position actuelle. Je dis, la position actuelle n'est pas un élément enlevé. Ce n'est pas un maillon à négliger. C'est un élément indispensable dans le rêve que tu veux bâtir. Donc, si tu n'as que ton regard sur le rêve, sur la destinée, sur la visée finale, mais que tu ignores, tu négliges là où tu es maintenant, la position que tu occupes maintenant, je veux te dire quelque chose de très important, c'est que tu risques de ne jamais en fait accomplir cette destinée. Tu risques de ne jamais en réalité avoir à accomplir ce rêve-là. C'est très important. La position que nous occupons est un élément qui entre en ligne. Je peux l'appeler un peu comme une échelle qui participe en réalité à cette montagne sur laquelle on va se retrouver. Et c'est pour cela que la position que nous occupons, nous devons régler au moins 4 choses à cette position.
Nous devons régler 4 choses à cette position. Mais je veux dire que la position que tu occupes actuellement t'aide à bâtir ta réputation. Elle est une opportunité pour toi de montrer en face du monde ce dont tu es capable. Comme je l'ai dit sur ma page Facebook il y a quelque temps, j'ai dit, c'est la valeur que tu deviens qu'on achète. C'est derrière cette valeur que tu peux présenter des produits et vendre. Donc, ne courez pas derrière la richesse, ne courez pas derrière la fortune. C'est la valeur que vous devez chercher à avoir. Et c'est le moment, la position que tu occupes maintenant est une opportunité qu'on t'a offerte pour que tu puisses te valoriser, pour que tu puisses montrer aux gens que tu es une personne de valeur. Premier élément très important pour la position actuelle, c'est que ça t'aide à bâtir ta réputation. 2, ça t'aide à montrer aux gens ta capacité. De quoi tu es capable, c'est le moment en fait de le montrer. Troisième chose, c'est qu'elle te conduit à un carrefour. Le carrefour des opportunités qui vont te pousser à la manifestation de ta destinée, donc dans ta vision, l'accomplissement de ta destinée. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces choses devraient te motiver, non pas à négliger la position dans laquelle tu es, mais plutôt à prendre soin de la position dans laquelle tu es. Non pas à prendre soin de la position dans laquelle tu es pour plaire à quelqu'un, mais plutôt pour savoir que c'est une chaîne, c'est une échelle, c'est un pan qu'on t'a donné, un pont qu'on t'a remis, sur lequel tu as l'obligation de passer avant d'aller dans ta destinée. Ma question, si on t'explique que la position que tu occupes aujourd'hui va faire partie intégrante exacte de ce que tu vas accomplir demain, de ton rêve que tu nourris en esprit, est-ce que tu peux négliger la position actuelle? Non. Et c'est pour cela que je vous dis, vous pouvez ne pas vous rendre compte aujourd'hui, mais le moment va arriver où on se rend compte que à tel moment, j'ai été à tel endroit, je me suis mal comporté, j'ai fait de la négligence, j'ai fait de la paresse, je ne me suis pas bien comporté. Et aujourd'hui, si j'avais su profiter de tout ça, je ne serais pas en train d'endurer tel. Je ne vous parle pas des théories, je vous parle des choses que nous avons vécues. Je vous parle des erreurs que nous avons commises. Je vous parle des paradigmes que nous avons mal analysés. Et sur lesquels nous sommes obligés de faire des coups de rattrapage. Et c'est très important. Donc, quand tu as une position actuelle, tu dois profiter de cette position pour bâtir ta réputation, pour prouver de quoi tu es capable. Et en plus de ça, pour l'exploiter comme un pont qui te propulse vers la destinée, le carrefour des opportunités qui vont t'amener en fait à ta destinée. Alors, revenons toujours sur la position actuelle. La position actuelle devrait en fait pour toi être un moment où tu bâtis 2 choses. Je l'avais déjà mentionné, mais je pense que c'est très important de le mentionner ici. Tu vas bâtir 2 grandes choses. La première chose derrière laquelle tu dois courir lorsque tu es à ta position actuelle, ça s'appelle des skills, les compétences. Les compétences. Si tu viens de rejoindre la vidéo, partage ne serait-ce que 10 fois. J'ai un petit cadeau pour toi. On va te prendre inbox et on va te donner le cadeau. Et tag des amis, ne serait-ce que 10 personnes qui vont suivre cette formation, c'est très important. Je parle de comment nous bâtissons une carrière de façon brillante. Comment bâtir une carrière de façon brillante. Alors donc, je parle de la position actuelle, je parle de rêve. Donc, je parle de comment est-ce que l'on peut profiter de la position actuelle pour ne pas la rater. C'est qu'il faut bâtir les skills. Tu dois, à travers le domaine dans lequel tu es actuellement, la position que tu occupes actuellement, tu dois chercher à vérifier quelles sont toutes les compétences qui sont indispensables à là où tu es. Et même au-delà, pour que tu puisses bâtir ce que nous appelons la tendance de l'excellence ou le standard de l'excellence. C'est important de bâtir le standard de l'excellence ou la tendance de l'excellence là où tu es. Et ça, c'est en cours après les compétences. On n'est pas à un poste. On n'est pas à un poste, on n'est pas à une position pour dormir. On est à un poste, on est à une position pour vraiment rentrer dans le standard de l'excellence. Et pour aller au standard de l'excellence, tu dois chercher les compétences. Parce que les compétences vont te permettre de mieux servir là où tu es. Et de surtout prouver de quoi tu es capable. Ne l'oublie pas, le point numéro 1 pour la position dans laquelle tu es maintenant, c'est que ça va te permettre de bâtir ta réputation. Pas la réputation de ton boss. Pas la réputation de ton supérieur hiérarchique, pas la réputation de l'entreprise dans laquelle tu travailles, non. Ta réputation à toi. Et c'est pour cela que tu te concentres pour chercher les skills, les compétences. Ces compétences vont te permettre de donner le meilleur de toi-même, l'endroit là où tu es. Et cela va permettre en fait de prouver
que toi, on peut compter sur toi, que tu es capable. Et cela ouvre la réputation. Deux, cela donne ce que nous appelons la crédibilité, pour ne pas dire la légitimité. Et la troisième chose, cela crée une passerelle qui t'amène vers le pont dont tu as besoin en fait pour aller dans ta destinée. Je ne sais pas si tu es en train d'apprendre quelque chose de très important. Donc je dis l'élément numéro 1 qu'il faut rechercher à sa position actuelle s'appelle les skills, les compétences. Tu dois te mettre maintenant dans le standard de l'excellence. La deuxième chose qui est très importante s'appelle la personnalité et le caractère. Vous savez, l'un de mes mentors m'a parlé de quelque chose de très important. Il dit, la compétence sans le caractère est un péché capital. La compétence sans le caractère est un péché capital. Si vous êtes très compétent, tout le monde dit, mais non, coach Epiphane, c'est le meilleur, le gars, il est bon, c'est une bénédiction pour sa génération. Mais au même moment, je suis quelqu'un qui se moque des gens, je suis arrogant, je suis un voleur, je suis un bandit, je suis un profiteur, je suis un etc. Tout ce que vous connaissez qu'on déteste là, c'est que j'ai de la compétence, mais personne n'a besoin de moi. La compétence va mourir en fait. Donc, je parlais de, il est important que vous ne soyez pas compétent sans avoir la personnalité. Donc, si vous ne voulez pas le faire, c'est que vous bâtissez non seulement les compétences, vous courez derrière les compétences, mais vous courez derrière quoi? Vous courez derrière le caractère ou la personnalité. Sinon, vous allez vous créer des dangers inutiles. Vous n'allez jamais, vous risquez de ne jamais, en fait, accomplir votre rêve. Vous allez voir que dans les formations, nous avons l'habitude de dire, lorsque quelqu'un veut devenir même chef d'entreprise, nous le suggérons de rester sur un chef d'entreprise et de faire stage, et de faire emploi, et de faire collaborateur, etc. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est là qu'il va apprendre. C'est là qu'il va prouver. Et c'est là qu'il va bâtir sa réputation. Lorsque tu travailles sur quelqu'un, lorsque tu es bon, je vais vous raconter une histoire de moi. J'avais travaillé à Fidrocet en tant que directeur des opérations dans un cabinet de ressources humaines qu'on appelle Serfi Conseil à Fidrocet à Ibatin-là. Alors, donc, à cet endroit où j'ai été mis bombardé directeur, j'ai fait quelque chose d'excellent. Je vais vous le dire. Je donnais tellement de résultats, tellement de réponses, de compétences, de personnalité, que mon mentor, donc le chef de l'entreprise, a commencé par en fait parler de moi à tous ceux qui étaient ses collègues. Vous savez, les chefs d'entreprise ont le cercle. Donc, il parlait de moi à tous ses collègues. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais encore dans l'entreprise quand on m'a proposé le double de salaire de ce que mon patron me payait. Pourquoi ça peut se passer comme ça? J'ai bâti ma réputation, j'ai prouvé de quoi je suis capable. Et j'ai ouvert maintenant une passerelle pour aller maintenant vers la destinée. Vous savez ce qui va m'arriver après? J'ai pu ouvrir mon entreprise après. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé par les apprendre dans cette entreprise. Les basiques que je fais aujourd'hui, je les ai apprises sous ce monsieur parce que c'était pratiquement mon deuxième poste. Et c'était pratiquement mon premier poste en ressources humaines. Donc, c'est pour vous dire quoi? Lorsque vous voulez être chef, vous savez que votre vision finale, c'est d'être chef. Vous devez déjà chercher à faire quoi? À aller d'abord servir sous quelqu'un. Cela est très important. Ça vous aide à ouvrir le chemin et les choses se passent très bien. Donc, le skills, c'est très important, ou les skills, c'est très important, mais l'élément secondaire qui suit s'appelle les caractères, ou bien le caractère ou la personnalité. Vous devez travailler maintenant sur la personnalité, parce que la personnalité va être aussi un élément très indispensable qui va déterminer, qui va déterminer la personne que vous allez devenir, et surtout les types de personnes qui peuvent en fait témoigner de votre légitimité, de votre crédibilité, demain. Donc, nous parlons de la position actuelle. Vous devez donc profiter suffisamment de la position actuelle pour faire aussi de l'apprentissage. C'est très important. L'apprentissage est un élément dont vous allez jouir lorsque vous savez en réalité bâtir au-delà des compétences, bâtir aussi votre personnalité. C'est très important. Donc, vous ne devez pas, par exemple, négliger vos responsabilités. Vous devez avec efficacité et sans négligence aucune et paresse, vous devez en fait accomplir les tâches qu'on vous a confiées, les libérer et prouver que vous êtes capable, on peut vous faire confiance. Deuxième élément très important, vous devez maintenant avoir un grand désir, d'apprendre de nouvelles choses.
Parce que lorsque vous êtes placé quelque part pour bâtir votre carrière, tout ce qui va arriver, c'est de l'apprentissage pour vous. Et si vous n'apprenez pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir comment on prend les meilleures décisions demain. Les amis, il y a une coupure de courant ici, donc le fond de notre écran a changé, mais cela n'empêche pas que nous puissions donc vous parler en direct. Donc, il faut que vous puissiez maintenant développer la capacité de l'esprit d'apprendre, mais aussi en fait que vous contrôlez votre langue. Votre langue peut faire avorter la destinée en vous créant déjà une rupture à votre position actuelle. Vous pouvez utiliser votre langue et bloquer, et couper ou avorter votre position actuelle. Or, c'est votre position actuelle qui est comme l'échelle qui vous amène. Et si donc vous avez utilisé votre langue pour briser cette échelle, alors vous allez vous retrouver par terre et vous serez dans une posture où vous ne saurez même pas par quel chemin on passe pour aller. Vous devez aussi apprendre comment how to work diligently. Vous devez apprendre comment est-ce qu'on travaille de façon diligente. C'est très important. Une façon de travailler diligente. Rendre compte très vite, faire un travail efficace, convaincre son mentor et surtout, toujours avoir comme note, tu es excellent. Et j'ai dit quelque chose dans une de mes formations par le passé. Ne soyez pas ce collaborateur qui attend qu'on vous parle de ce qu'il y a à faire. Normalement, dans une entreprise, en position de stagiaire ou n'importe où vous êtes, soyez cette personne qui anticipe sur les problèmes qui sont autour de vous. Vous devez montrer que vous avez de la capacité à identifier les problèmes dans le milieu dans lequel vous êtes et surtout à leur apporter une solution anticipative. Parce que si vous ne le faites pas, rien ne prouve en fait aux autres de vous faire confiance et surtout de vous donner une place plus élevée. Vous devez avoir une place plus élevée lorsque vous montrez que vous avez ce qu'on appelle le blood, c'est-à-dire le sang de leadership. Le sang du leadership, c'est le sang qui permet d'identifier un problème sans qu'on ne t'en parle et que tu sois celui qui apporte la solution à ça. C'est très important ce que je vous dis. Donc, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas laisser le découragement influencer votre vision. Vous avez une vision. La position actuelle vous amène à cette vision. Le découragement peut en fait faire ce qu'on appelle impair, c'est-à-dire ça va déteindre sur votre vision. Si ça déteint sur votre vision, ce qui va vous arriver, c'est que vous ne pouvez pas arriver à destination. Vous devez montrer que vous êtes engagé à faire des exploits et à donner le meilleur de vous-même. Engagé à faire des exploits et à donner le meilleur de vous-même. Vous ne devez pas faire le minimum, vous devez plutôt faire le maximum. Vous devez faire au-delà de ce que on espère de vous. D'ailleurs, si vous ne faites pas au-delà de ce qu'on espère de vous, la loi de la semence et de la récolte dit que vous allez regresser, vous n'allez pas monter. Vous voulez monter, vous avez besoin de faire plus que. Si par exemple vous êtes à un salaire de 200 000 et que vous voulez que votre salaire monte, ce que vous devez payer à la nature et à l'univers, c'est de donner un travail de 300 000. Si vous donnez un travail de 200 000, ce qui va vous arriver est que vous allez connaître une régression ou une stagnation. Mais si vous donnez plus que ce qu'on attend de vous, ce qu'on vous paye, ce qu'on vous donne comme honneur, récompense et toute la considération, ce qui va vous arriver est que la loi de la semence et de la récolte, cette loi va s'appliquer à vous et vous allez passer à une autre dimension. Ça, ce sont nos mentors comme les Jim Rohn, les Napoleon Hill, les Earl Nightingale qui ont dit ces choses, ce n'est pas moi. Ce sont ces personnes qui ont déjà fait des recherches et qui l'ont dit. Donc, nous parlons de la carrière. Il y a deux piliers pour bâtir la carrière. Le premier pilier s'appelle le rêve. Le deuxième pilier s'appelle votre position actuelle. Je viens de vous détailler tout un tas de choses que vous pouvez faire pour bâtir les skills et bâtir la personnalité ou le caractère à votre position actuelle. Je suis allé même vous montrer des éléments sur lesquels vous allez agir pour obtenir cette façon-là, en fait, d'avancer. C'est très important. Donc, l'élément numéro 1 dont j'avais parlé s'appelle le rêve. Le rêve, c'est votre mission de vie, c'est votre objectif de vie, c'est votre idéal que vous visualisez. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous avez négligé le point 1 dont j'avais parlé tout à l'heure. Vous ne pouvez pas le faire si vous avez. Mais si vous avez bien fait le point 1, le rêve, vous devez savoir que vous avez besoin, dans tout ce que vous faites au quotidien, de ne jamais oublier que vous avez un rêve. Vous savez, la réalité dans les faits, la réalité dans les situations peut vous conduire, ou la réalité peut vous conduire à oublier en réalité votre vision. Donc, la réalité d'aujourd'hui ou les situations d'aujourd'hui que vous vivez à votre position actuelle peut vous conduire à oublier votre vision. Si vous le faites, c'est que vous n'allez jamais atteindre la vision.
C'est très important. Donc, pendant que vous êtes à votre position actuelle et que vous faites tout ce dont je vous ai parlé, vous devez toujours avoir un regard sur là où vous allez. Et c'est cela qui vous encourage. C'est cela qui vous motive. Et c'est par rapport à cela que vous mesurez vos efforts. Et vous savez que je n'acquiers pas ces compétences, je ne fais pas ces sacrifices-là en l'air. Je les fais parce que tout ça va être mis dans un panier, demain dans un bol, demain pour lequel, en fait, je vais être jugé par rapport à mon fauteuil final. Donc, tout acte que vous voulez poser aujourd'hui, ne les posez pas à cause de la réalité. Beaucoup le font. Beaucoup posent des actes par rapport à la réalité parce que la réalité est amère, la réalité est difficile, la réalité ne donne même pas une ouverture, la réalité est sombre. Beaucoup posent des actes compte tenu de la réalité et ils oublient leur vision. Et la bonne nouvelle est qu'ils perdent en fait leur marche vers leur vision. Et d'autres personnes, en fait, prennent leur fauteuil. Donc, tous les actes que vous allez poser aujourd'hui, j'en ai parlé dans mon ouvrage Dino à l'échec, tous les actes que vous allez poser dès aujourd'hui et à votre position actuelle ou dans vos positions successives avant d'aller à votre rêve, vous devez les poser en ayant aussi votre rêve dans la tête. C'est très important. Donc, je pose mon acte pour voir si ça me propulse un pas de plus vers en réalité l'accomplissement de mon rêve. Les amis, voilà l'essentiel des choses que je devrais vous apprendre ce soir. Je ne sais pas si vous avez vraiment appris et que surtout pour bâtir une carrière brillante, si vous pouvez effectivement tenir compte de ces deux éléments très importants. Deux éléments, de skills, les compétences, vous devez courir derrière ça. Vous devez passer des nuits pour apprendre des skills, les compétences. Et le deuxième élément, bâtir un caractère, une personnalité. Et ne l'oubliez jamais, vous ne bâtissez pas la réputation de votre patron, vous ne bâtissez pas la réputation de etc., etc. Vous bâtissez votre propre réputation. Et sans votre réputation, vous ne pouvez pas aller là où vous allez demain. Je prends un jeune qui vient d'ouvrir son entreprise. Sur quelle base il veut vendre les produits? Vous vendez les produits sur la base de la réputation que vous aviez bâtie sur votre patron, sur la base en fait de la capacité que vous avez déjà, la légitimité que vous avez déjà bâtie et surtout sur la base de la passerelle que vous avez en fait créée. Et donc les amis, deux choses, le pilier qu'on appelle la position actuelle et le pilier qu'on appelle le rêve. Et vous commencez par la position actuelle. À partir de maintenant, vous travaillez pour aller au rêve. Et ce qu'il faut faire, l'essentiel de ce qu'il faut faire, je viens de vous en parler. Donc voilà l'essentiel de ce que je devrais vous dire ce soir. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça a ouvert les yeux à quelqu'un. J'espère que ça a permis à quelqu'un de savoir les erreurs qu'il ne faut pas commettre, les choses qu'il ne faut pas faire. Vous ne faites rien aujourd'hui pour faire mal au chef d'entreprise, peut-être sous qui vous êtes. Vous ne faites rien pour faire mal à votre parent ou à quelqu'un sous qui on vous a placé maintenant. Non, tout ce que vous faites, vous le faites pour vous-même. Parce que votre réputation, la passerelle que vous allez créer, la légitimité que vous allez créer, tout ça en fait dépend de votre position actuelle. C'est pour cela que vous vous concentrez pour donner le meilleur de vous-même, pour prouver qui vous êtes et à partir de là, les grandes choses en fait vont se passer. Les amis, passez une excellente soirée. Je suis Senou Epiphane et c'est toujours un plaisir de partager avec vous des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai peut-être apprises directement ou peut-être pas mes échecs. D'accord? Je les mets ensemble et je les partage avec vous pour éviter à quelqu'un parmi les personnes que je mentor, que je coach, de ne jamais commettre les mêmes erreurs que moi et surtout d'aller plus vite et de produire plus de résultats que nous. Parce que en tant que mentor, pour certains, l'idéal aurait été que nous puissions voir des filleuls que nous avons encadrés nous dépasser en matière de performance. C'est ça qui fera que là où nous n'avons pas mis pied, nos filleuls sont capables de nous y inviter et de nous présenter comme des gens en fait qui les avaient coachés, qui les avaient formés. Les amis, passez une excellente soirée et bye bye.